Bonjour amis Verseau et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que tu vas bien. Alors on va aller faire les petites énergies, voir aller un petit peu ta tendance du mois de décembre, hein, d'accord. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, Vénus ou solaire, je t'invite également à aller voir tes autres signes ou même le signe de ton autre, hein, de la personne à qui tu penses, avec qui tu es en relation ou en lien ou en non-communication, enfin voilà. Tu peux aussi également aller voir les tirages de ton autre. Je fonctionne en catégorie, donc amour, travail, vie sociale et vie spirituelle, d'accord, avec le tarot psychique. Le tarot psychique, puis on ira faire un petit tirage au niveau relationnel, donc tu es au niveau du masculin et du féminin, donc ça peut être toi avec toi-même, mais ça peut être dans quelles énergies se trouvent toi et ton autre face à votre lien, votre relation. Ensuite on ira prendre un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Voilà mes Verseaux, sans transition, on est parti pour toi. Je sens beaucoup de motivation, d'énergie. Alors, pour les Verseaux ici, qui regardent la vidéo pour le mois de décembre 2022, est-ce qu'on a une première carte déjà pour symboliser, synthétiser vos énergies, la tendance de votre mois de décembre 2022, amis Verseaux? Pour votre tirage du mois de novembre, c'est où j'ai eu le plus de vues, c'était assez bouleversant. On va voir au niveau de votre mois de décembre comment ça se profile, ou quel message, comment... Oui, enfin c'est une des guidances, hein. Voilà, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez toujours les messages qui vous parlent, hein. D'accord. J'essaie de généraliser un maximum pour que ça parle un maximum d'entre vous, amis Verseaux. Alors, on va couper. Hop. Alors, pour la vie sentimentale, les relations concrètes ici, est-ce qu'on a une première carte, un message, une carte claire et précise, s'il vous plaît? Oh là là, ça rame un peu là. Oh, il n'y a rien à dire, rien ne se passe. Voilà, oui. Ah bah écoutez, comme je crois que les Sagittaires avaient cette carte, mais pas dans le domaine de la vie sentimentale. Bref, chakra du troisième œil, écoutez votre intuition, ou alors vous êtes clairvoyant dans un lien, une relation, par rapport peut-être, soyez clairvoyant envers vous-même aussi, qu'est-ce que vous désirez au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Ou alors vous allez être clairvoyant dans un lien, hein. Vous voyez clair, on vous demande d'écouter votre intuition justement. Donc voici le chakra dont on parle le plus, c'est la clairvoyance, donc la vision intérieure. L'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Donc situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronales et de la gorge. Donc voilà, peut-être communiquer aussi ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc ça vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Donc pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations ou de la thérapie par la couleur. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein, d'accord? Faites comme vous le sentez. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement au niveau sentimental, ou vous développez peut-être un amour pour peut-être vos intuitions, pour la clairvoyance, les cartes, je sais pas moi, peut-être la méditation, du yoga. Peut-être vous enseignez déjà ceci avec passion et amour. Alors, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Donc vous avez besoin peut-être d'harmonie dans vos relations, dans une relation, ou ça manque d'harmonie dans une relation actuelle ou dans un lien, vous désirez de l'harmonie. Ok, alors au niveau du travail, tout ce qui est financier, matériel, pour vous les Verseaux. Alors pour le travail, le financier, le matériel. Est-ce qu'on va avoir une carte bien précise, un message clair et précis? Ah, souvenir d'amour. Ici, on a
Soit le professionnel, le matériel, le financier est relié à votre vie sentimentale. Bon, complexe là. Attendez. C'est le passé aussi ça. C'est la nostalgie du passé. Au niveau financier, matériel, est-ce que vous étiez plus confortable dans le passé? Au niveau financier, matériel peut-être? Ça nous parle aussi ben, oui, de voir clair dans une situation ici. Hein. Alors, en ce moment, il est possible que vous remémoriez certaines choses. Donc au niveau voilà, matériel, financier, professionnel. Cette carte nostalgique peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie. Et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Donc, est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ces souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? On vous invite aussi peut-être à... Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant comme travail? Posez-vous la question. Est-ce que vous faites un travail qui vous passionne, qui vous nourrit, qui vous motive, qui vous... voilà, voyez. Moi, je sais pas pourquoi j'ai le mot... c'est parce que j'ai mes yeux qui ont été sur bouquet. Je sais pas si vous travaillez peut-être pour certains dans tout ce qui est l'art floral, les fleurs, je sais pas, fleuriste. Je sais pas. Ça pourrait parler à certains, mais ou alors vous aviez peut-être l'envie de travailler les fleurs, les couleurs, je sais pas, la douceur. C'est très beau. Vous travaillez peut-être dans le domaine des relations aussi. Ou vous avez envie de travailler peut-être dans ce domaine-là. Vous voyez, être un conseiller conjugal ou je sais pas, travailler dans les... accompagner les gens dans leurs relations, que ce soit professionnel. Voilà, peut-être un coach ici, peut-être coach pour certains, ou vous avez envie peut-être... voilà. Parce que vous avez aussi une bonne intuition, vous êtes passionné par ça, vous êtes passionné par les relations, j'ai l'impression. Je sais pas si ça parlera à certains, pas à tout le monde, hein, d'accord? Alors, y a-t-il une leçon ou un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Donc, le chiffre 6 a trait au soutien. Ouais, pour certains, vous êtes ouais, dans le soutien, dans le dévouement, vous êtes dévoué dans votre travail ici. Hein. À l'unité et à un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Ouais, c'est relié. L'amour pour votre travail et ce que ça nourrit en vous, où il y a un lien très fort avec le professionnel et le sentimental ici. Alors, votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. Magnifique. Alors, pour la vie sociale ici, pour les Verseaux, pour le mois de décembre 2022, pour la vie sociale. Oh, je ressens beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je sais pas. Mais de l'amour pour vous-même, pour ce que vous faites, pour ce que... où on vous invite à faire les choses vraiment avec, avec votre cœur, avec votre amour, avec votre sensibilité, avec vos émotions, avec vraiment... vous avez des belles choses, beaucoup d'amour à apporter, de l'aide, coacher, guider les gens. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Okay. Alors, waouh, un arcane majeur ici pour la vie sociale. Transformation. Donc, il y a... Non, c'est là-bas, c'est par ici. Alors, une période de dénouement est proche, donc pour la vie sociale, hein, d'accord, tout ce qui est amical, hein, l'extérieur. La vie sociale, c'est le monde extérieur, hein, c'est les autres, d'accord aussi. C'est le monde extérieur avec vous-même, vous-même avec le monde extérieur, comment vous êtes, c'est ça la vie sociale, hein, ok. Donc, une période de dénouement est proche, donc ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceci peut avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Donc cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin.
La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Donc rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Donc vous ne pouvez vivre dans le passé. Souvenir d'amour, oui, vous vivez peut-être dans le passé par rapport à un lien, au niveau du travail peut-être aussi. Il est temps de passer à autre chose. Donc c'est votre vision peut-être des choses, comment vous voyez le monde extérieur. On vous invite ou alors vous allez juste avoir un autre regard sur le monde extérieur parce que bah, vous écoutez vos intuitions plus peut-être, ou alors vous êtes plus dans l'amour peut-être. On vous invite à être plus, avoir un regard extérieur sur le monde qui vous entoure, les gens, avec plus peut-être, ouais, plus d'amour, de compréhension, de lâcher prise aussi, de vous dire, bah ok, il y a quelque chose, il y a la fin d'un cycle ici, et donc vous avez peut-être une vision des choses sur le monde extérieur, euh, et en fait, vous voyez les choses différemment. Ici, vous avez un œil, un regard nouveau sur le monde qui vous entoure, le monde extérieur, ou par rapport à vos liens sociaux, familiales, etc. Alors, donc vous ne pouvez vivre dans le passé, il est temps de passer à autre chose afin de faire, un prochain pas positif. Vous devez. Oh, j'aime pas le vous devez, ça me fait comme on se sent obligé, non. Donc on vous invite à observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Donc lorsque vous vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Donc l'archétype de la transformation dans le tarot, c'est la mort, hein. Donc c'est la fin d'un cycle, la fin de penser d'une certaine façon. On évolue tous et on change tous en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre avancement, notre cheminement. Et c'est normal et c'est bien. Rien n'est linéaire dans la vie. Tout est voilà, c'est surfer sur la vague, comme j'ai l'habitude de dire. Ok, mes Verseaux, on continue. On va aller voir un beau tirage, hein. Alors pour la vie spirituelle, ici dans la vie spirituelle, c'est voilà, c'est ton âme, ton intérieur à toi, développement personnel, d'accord? C'est vraiment toi avec toi-même, hein. La vie spirituelle, c'est très vaste. D'ailleurs, quand on dit spiritualité, je suis spirituelle, bah, voilà. Oh, bah, écoutez, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là. Mais oui, vous voyez les choses différemment ici. Euh, on a quand même ici, avec Nouvel Amour, on a ouais, une personne qui vous est destinée. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, une personne qui a peut-être fait partie de votre passé, avec qui vous avez une forte connexion. Voilà, vous le savez, peut-être que c'est votre autre, hein, d'accord. Que c'est beau ça. C'est beau. Oh, écoutez, moi j'adore. C'est trop beau. Moi, quand ça parle d'amour, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ouais, vous avez peut-être des peurs imaginaires, ou c'est votre autre qui a des peurs imaginaires. Vous êtes prisonnier peut-être de votre mental ici. Donc, on vous invite à... Voilà. C'est bien de se protéger, mais il ne faut pas non plus se protéger de trop, parce que parfois on peut passer à côté peut-être d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, enfin, de quelqu'un qui vous est destiné ici. C'est une arcane majeure, ça, je ne pense pas. Non. C'est une arcane mineure, sans doute. Non plus. Attendez. Je suis bien là avec vous, mes Verseaux. Alors, pour le nouvel amour. Votre couple est sur le point de déborder de joie, de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première carte des émotions. Et elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique. Ben oui, non. Mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée. Ah, peut-être au niveau aussi peut-être de la clairvoyance, voilà une nouvelle passion ici qui vous vient, mais qui a fait toujours partie du passé, depuis que vous êtes peut-être enfant, d'accord? Écoutez votre enfant intérieur peut-être pour certains. Qu'est-ce qui vous faisait envie quand vous étiez petit, hein? On essaie de revenir un peu en arrière, hein. Qu'est-ce qui vous amenait de la joie, de la passion, le sourire? Alors, mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée, un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. Écoutez, voilà.
C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus, donc souvenirs d'amour, le passé, lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. Oh, magnifique, ami Verseau, mais qu'est-ce que vous dites de plus? Écoutez, votre tirage du mois de novembre était assez bouleversant. Il y avait un bouleversement, je pense, si je me souviens bien, je n'ai pas été vérifier les énergies de votre mois de novembre, j'avoue. J'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. Mais là, ça a l'air de, voilà, ou là, vous avez peut-être débloqué certaines choses et du coup, bah là, voilà, il y a des choses qui s'en découlent et c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir pour les relations concrètes ou pas. Waouh! Alors, soit c'est, comme j'ai dit, c'est toi face à toi-même, donc ta polarité masculine et féminine, d'accord, si tu as personne en tête. Par contre, si tu as voilà, quelqu'un dans ton cœur ou tu penses à quelqu'un au niveau sentimental, hein, d'accord, ben, ça peut être ton autre et toi. Donc, dans quelles énergies vous êtes par rapport chacun et l'autre face à votre lien, face à votre relation, oui, voilà. Alors ici, on a des masculins éveillés. J'ai compris notre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi. Oh, et là, c'est un truc de fou. Hein. Alors, on a 6, donc 66. Tu peux aller voir la numérologie du chiffre 66. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et en plus, garde 1 plus 5. Et c'est un truc de fou. Hein. Si on additionne 1 plus 5, ça fait quoi? 6. Donc 666, c'est la tentation aussi. C'est peut-être les addictions. Peut-être aussi. Donc, il y a peut-être une certaine... oui. D'accord. Après, ça peut être simplement un lien qui est assez bouleversant. Oui. Mais écoutez, vous êtes tous les deux, vous savez, ce lien est destiné, cette relation est destinée. Vous devez vivre cet amour. Voilà. Voilà, vivez cet amour. Votre autre a compris votre lien. Hein. Il sait que le destin, c'est d'être avec vous. Il le sait. Parce que, voilà, il a écouté son intuition. Et vous vous connaissez déjà, hein, pour certains. Je dis ça, je dis rien. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Comme ça peut être, voilà, hein, ta part, si tu es, bon, j'ai une majorité de femmes qui regardent la chaîne, si c'est ta part, voilà, de masculin, hein, si tu es la féminine qui regarde la vidéo, c'est ta part de masculin ici qui a compris le lien. Tu sais que cette personne, voilà, elle t'est destinée. Et que, enfin pas que vous devez, mais que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Oh, magnifique! Et en même temps, ben voilà, on a un masculin ici qui est assez dispersé. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue à l'heure qu'il est. Peut-être qu'il est perdu aussi par rapport à ce lien, cette relation, à ce lien assez puissant, ou alors à ce nouvel amour aussi, c'est un nouvel amour. Hein, mais j'ai l'impression que vous vous connaissiez déjà, hein, ou dans des vies antérieures. Alors, pour les polarités féminicides, pour les Verseaux, pour le mois de décembre 2022, dans quelle énergie se trouvent les polarités féminines, les féminins? Ça peut être aussi la part féminin de ton autre. Hein. On a les deux polarités. Le tout, c'est que ces deux polarités soient équilibrées. Hein. D'accord? Ah, on a des féminines impatientes. On a encore 4 plus 2. Ça fait combien? 6. Merci. Alors, je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Ah oui. Donc les féministes, si on vous invite aussi à faire preuve peut-être de patience, ou alors bah non, enfin, vous êtes impatiente, voilà, vous voulez que les choses aillent plus vite, vous voulez contrôler, y compris le temps. Ben, on ne contrôle pas le temps et les gens, on peut se contrôler soi-même et contrôler, voilà, ouais, on peut contrôler sa vie, hein, mais contrôler les gens, on ne sait pas. Le temps, ben, on est le gardien, on est son propre gardien du temps, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous en faites de votre temps? Posez-vous la question, peut-être. Ou soit que vous êtes impatiente pour certaines périodes féminines parce que vous savez, vous connaissez ce lien. Et donc maintenant, bah voilà, vous avez envie que ça aille vite. Hein, voilà, transformation, c'est ok, moi je suis prête, voilà, je suis prête à accueillir
voilà, cette personne, ce lien, cette relation, de toute façon, elle est destinée. Voilà, maintenant, je suis impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite. C'est go, c'est maintenant. Et donc, on a aussi ici, au dos des decks, féminine guerrière. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Donc voilà, même si vous êtes peut-être impatiente pour certaines féminines, ben voilà, gardez l'espoir, battez-vous pour ce lien ou battez-vous simplement pour ce qui pour vous est nécessaire. Hein. Donc on va aller voir pour un message conseil ici pour les Verseaux. Un message conseil pour ce mois de décembre 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je vais couper. Alors, quel est le message conseil pour les Verseaux ici pour le mois de décembre 2022? Merci de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Cette personne à laquelle peut-être vous pensez, ou si ça vous dit quelque chose, ce lien, cette personne qui vous est destinée, elle est bien avec vous, hein. Elle se sent bien, hein. Elle est vraiment en harmonie avec vous. C'est une belle relation. Ah, voilà, je l'ai. Alors, famille stellaire. Ok, d'accord. Regardez que c'est beau, c'est bleu. C'est encore bleu comme le chakra du troisième œil. Où est-ce que j'en ai mis mon petit... ce nouvel amour ou cette nouvelle relation ou cette voilà, ça peut vous bouleverser, mais de façon positive. Petit papillon dans le ventre, la transformation, c'est le papillon. Oh, c'est trop, j'adore. Oh, j'adore. Oh. Je voyais, vous êtes... Je sais pas pourquoi il y a cette image qui me vient et ça peut peut-être parler à certains. Hier, voilà, j'étais sur Namur, hein, moi je suis de Belgique, hein, je sais que j'ai une majorité de personnes qui me suivent, mais voilà, de la France. Donc je fais un petit coucou à mes amis français qui passent par ici, parce que de toute façon, voilà. Et en fait, c'était au matin, oui, c'est en allant à la formation, pas en repartant. Sur le chemin, j'ai vu deux jeunes adolescents, là, ben, voilà, qui étaient sur un petit muret. Et c'était les premiers, enfin, ça m'a fait penser aux premiers émois, les premières relations amoureuses qu'on vit quand on est ado. Et voilà, je trouvais ça tellement léger et fluide. Et à un moment donné, il lui dit: Ah, je sais plus si elle lui dit: Toi, t'as mis du gel aujourd'hui ou t'as pas mis de gel, ou enfin, dans tes cheveux. Voilà, je trouvais ça tellement doux. Et en fait, c'est ce que ce tirage me fait ressentir aussi, c'est voilà, ça peut être un amour de jeunesse pour certains ici, hein, d'accord? Ok. Ou alors vous êtes déjà avec cette personne-là, hein, que vous connaissiez depuis, voilà, depuis l'enfance ou l'adolescence, à l'école, ou je sais pas, voilà. Et voilà, il y a une transformation qui se fait en vous ou avec l'autre ou par rapport à votre relation, parce que bah voilà, on sait que la routine à un moment donné s'installe, pour justement retrouver cette nouvel élan, ce nouvel amour dans la relation existante. Waouh, j'aime bien quand je parle bien comme ça et que les mots sont fluides. Alors, on va aller voir le petit message conseil pour l'oracle du chemin intérieur pour toi, ami Verseau. Alors, te sens-tu parfois loin de chez toi? Te sens-tu seul sur terre, comme déraciné d'un ailleurs dont tu ne te souviens pas, comme en exil, loin des tiens, loin de ta véritable maison? Il arrive parfois que l'on se sente décalé, anormal, inadapté à ce qui nous entoure, que l'on ne comprenne pas l'étrange fonctionnement de cette humanité, la violence, la destruction de la nature, la cruauté envers les autres espèces et tant d'autres choses encore. Si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est pour te dire que quoi que tu ressentes, tu es à ta place et que tu es ici pour une raison essentielle. Tout comme tes frères et sœurs d'infini, tu es venu semer des graines de conscience, des graines d'amour et de respect pour tenter de préserver la magnificence de la Terre. Je crois que vous êtes venus ici pour certains. Je vous disais que vous travaillez peut-être dans le domaine relationnel, conseiller conjugal, conseiller relationnel, du coach de coaching au niveau des relations, que ce soit professionnel, matériel, etc. D'accord? Je l'ai dit ça, hein. Oui, je pensais pour vous, j'ai dit ça. Alors, je sais que tout cela est très lourd parfois et bien souvent l'envie de démissionner te taraude. Mais tout au fond de toi, tu sais que cela est juste.
Le message apporté par cette carte est « Tiens bon, et nous sommes près de toi ». Car cette carte est également un signe de connexion à ta famille d'âme, aux familles stellaires demeurées sur des plans plus élevés et qui nous accompagnent. Si une présence rassurante et apaisante se manifeste lorsque tu es sur le point de craquer, c'est pour te faire sentir que tu n'es pas seul. Sache que ta famille des étoiles est toujours près de toi et que tu peux, à chaque fois que tu en as besoin, solliciter leur aide. Peut-être y répondront-ils, peut-être pas, car c'est aussi un acte d'amour parfois de laisser ceux que l'on aime se débrouiller par leurs propres moyens, de les laisser grandir par eux et pour eux-mêmes. Ça peut aussi venir nous dire, ici, amis Verseau, qu'on ne peut pas aider tout le monde. Si les gens ne l'ont pas décidé par eux-mêmes, on ne sait pas sauver les gens. Donc, il y a un moment donné, revenez en l'amour de vous-même et n'essayez pas de peut-être trop... Ou je pense que vous étiez peut-être dans des énergies où vous étiez un peu le sauveur, c'est un peu le schéma, le triangle, le Cartman, là, le sauveur, le persécuteur et la victime. On est les trois, hein. On joue les trois rôles. Hein. Ça dépend les situations où on a tous joué les trois rôles. Donc certainement que tu es déjà passé, tu as déjà fait victime auprès de quelqu'un, tu as déjà été persécuteur avec quelqu'un, et tu as aussi été sauveur, d'accord? Donc ici, on t'invite vraiment, ou alors soit tu as changé ta vision des choses, et certes, tu gardes cet amour et cette foi qui fait partie de toi, parce que pour toi, c'est important, ça fait partie de tes valeurs et de tes qualités, mais on t'invite aussi à mettre tes limites, à ne pas imposer aussi que de vouloir que les autres soient dans l'amour, etc., d'accord? C'est être juste envers toi-même euh, sans être persécuteur envers les autres par rapport à tes croyances, tes valeurs, et voilà. T'entourer de gens qui sont dans les mêmes énergies que toi. Oh punaise, je sais pas c'est quoi ce message de fou, mais voilà, ça se dit. Alors j'en étais où du coup? Cette carte peut aussi signifier que tu as acquis un degré de maturité assez grand pour te connecter en conscience à des plans plus évolués, d'où le chakra troisième œil. Hein. Pour certains, on vous invite ou vous travaillez déjà dans des énergies un peu comme ça, d'amour, de transformation. Vous faites preuve d'une grande maturité, il y a une grande transformation, franchement, et à la fin d'un cycle, vous renaissez ici, enfin vous renaissez, oui, un nouvel amour envers vous-même, enfin je sais pas, mais c'est très magnifique comme tirage. J'ai des frissons. Enfin, pas des frissons, mais je ressens beaucoup d'émotions, mais positivement, quoi, c'est beau. Alors, peut-être reçois-tu déjà des informations et les diffuses-tu autour de toi sans même t'en apercevoir. Peut-être pour certains, vous ne vous rendez pas compte de vos capacités. Enfin, cette carte est un rappel à te reconnecter en toi-même, à tes 50% stellaires, l'autre moitié de ton humanité. On a le petit message d'acte de guérison, si tu veux le faire. Donc, canalise-toi et remets-toi au point zéro. Prononce ensuite 3 fois l'affirmation suivante, ou pas, hein, tu fais comme bon te semble, hein, en te concentrant bien sur l'intention. Voilà, je vais te dire le petit texte de l'acte de guérison, c'est « Je choisis de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin, qu'il vienne de ma famille stellaire ou de ma famille d'âme terrestre, même si j'ai des doutes. » Voilà, tu inspires profondément pour remplir tes cellules de cette information. Écoutez, voilà, amis Verseau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Couper des liens. Il y a peut-être, vous pouvez 22, peut-être couper des liens avec des schémas transgénérationnels, des schémas répétitifs, peut-être, voilà. Couper des liens ici, voilà, familiaux, enfin voilà. Couper les liens aussi avec qui vous étiez auparavant et qui vous êtes aujourd'hui. Des fois, c'est difficile d'accepter qu'on a changé et on reste dans le passé. Écoutez, voilà, mi Verseau, j'espère que ce tirage t'aura plu. Moi, j'ai adoré ton tirage, il est juste magnifique, rempli d'humanité, rempli d'humour, rempli de beaux messages pour toi. J'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te parler. Et moi, je te souhaite un merveilleux mois de décembre 2022. Voilà. N'hésite pas à mettre ton retour dans les likes et dans les commentaires, à partager cette vidéo, à liker. Voilà, ça fait monter l'algorithme de la chaîne et ça me rend plus visible aussi. Je te dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Je t'embrasse. Au revoir.